Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Focus Éco. À l'approche du mois sacré de Ramadan, la flambée des prix des produits alimentaires semble se poursuivre, ce qui inquiète les ménages. Dans ce contexte, le ministère de l'Intérieur a lancé des mesures strictes pour garantir un approvisionnement stable des marchés durant le Ramadan. Des contrôles renforcés visent à lutter également contre la spéculation, la manipulation des prix et les pratiques illégales. Des numéros de contact et des cellules de permanence seront installées au sein des préfectures des provinces et auprès des services compétents pour traiter rapidement les plaintes et les signalements. Ramadan 2025, c'est le sujet de Focus Éco aujourd'hui. Avec nous pour en parler, Monsieur Youssef Galaoui, vous êtes économiste, vous êtes également président du Centre marocain pour la gouvernance et le management. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour madame, merci pour l'invitation. Alors, la période de Ramadan est, on le sait, marquée par une forte consommation des ménages, notamment en termes de produits alimentaires. Et des conditions climatiques défavorables, cette sécheresse structurelle qu'on vit aujourd'hui au Maroc continue à impacter le secteur agricole et donc l'offre sur le marché. Les ménages s'inquiètent. Est-ce qu'ils ont raison de s'inquiéter aujourd'hui ? Absolument. Moi, j'ai fait une descente pour voir un petit peu les prix sur les marchés, c'est au niveau du souk populaire, et j'ai constaté que la majorité des produits alimentaires de première nécessité, je parle des carottes, des pommes de terre, des tomates, etc. Donc, j'ai constaté des augmentations du prix qui varient de 20 jusqu'à 30%. Quand on va à la catégorie des viandes rouges ou de la viande blanche, tout ce qui est volaille, éventuellement, je constate des hausses de prix qui varient de 15 à 25%. Donc, actuellement, en ce mois de février. En ce mois de février, bien avant le Ramadan. Comparativement avec l'année dernière, bien avant le Ramadan. Donc, on comprend que nous sommes aujourd'hui sur un déficit pluviométrique qui est devenu structurel. Au Maroc, la sécheresse, elle est devenue un fait et s'est repris d'une année à l'autre. Donc, chaque campagne agricole, on constate la même chose. On comprend ça, c'est vrai. Un dérèglement climatique continu, de la sécheresse, donc plus de pression hydrique, ça on le comprend. Des effets aussi à l'international qui sont liés éventuellement au renchérissement des matières premières qui sont importées, ça on le comprend. D'ailleurs, on a vécu une inflation importée depuis 2022 qui est liée au conflit russo-ukrainien, mais à un certain moment, il faut qu'il y ait des mesures au niveau national parce que malheureusement, l'effet de l'inflation, ou si vous voulez, la pression inflationniste au Maroc, il est devenu structurel. On parle pourtant d'une inflation qui est aujourd'hui stabilisée. Stabilisée selon la déclaration du gouvernement à travers l'instrument de la loi de finances, il cherche à la maintenir aux alentours de 2%. Mais 2%, ce n'est qu'une moyenne d'inflation. Mais quand on voit, comme je vous ai dit au début, les produits alimentaires de première nécessité, on constate des hausses qui sont importantes, qui peuvent varier de 15 à 30% selon la matière, selon l'aliment. Et justement, pendant le mois de Ramadan, en général, comment évoluent les prix ? Alors, selon moi, s'il n'y a pas de mesures gouvernementales d'urgence, des descentes de terrain, des contrôles de prix, des luttes contre les spéculations, de la répression quand il faut, quand il s'agit de monopole ou quand on cherche carrément à stocker des produits et à déséquilibrer l'offre et la demande sur le marché, je pense que les prix vont continuer à augmenter, surtout qu'on n'est pas encore arrivé au mois de Ramadan. Et quel équilibre justement entre l'offre et la demande ? Est-ce qu'on a un marché qui est en train de s'autoréguler de lui-même ? Alors, il faut qu'il y ait du contrôle, c'est très important, et je pense qu'il y a un rôle prépondérant du ministère de l'Intérieur. Si on prend, par exemple, l'exemple des tomates. Aujourd'hui, les tomates sont très demandées à l'échelle internationale, donc il y a une très forte exportation. Moi-même, j'avais posé quelques questions à des agriculteurs, à quelques revendeurs aussi dans les souks marocains. On m'a dit qu'aujourd'hui, les tomates, il y a une pénurie, parce qu'il y a un effet d'exportation qui est énorme. Et la demande, elle est très importante, surtout qu'on arrive, bien évidemment, au mois de Ramadan et qu'on est au mois de Chaban. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est réguler les exportations de tomates, un contrôle régulier des marchés pour équilibrer entre l'offre et la demande. Il faut qu'il y ait des quantités suffisantes qui seront exposées sur le marché marocain pour que les prix commencent à baisser un petit peu. Pour cette matière, ne serait-ce que pour vous donner
quelques chiffres, elle était à 8 dirhams le kilo, elle est passée à 10 dirhams et elle a augmenté jusqu'à 12 dirhams le kilo. Donc une augmentation récente de 20%. Je sais qu'il y a une petite baisse de prix, on se dirige vers 11-10 dirhams le kilo, mais ça reste cher devant un revenu moyen au Maroc qui est estimé à 6 000 dirhams le net. Ça reste assez cher. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui de pratiques commerciales qui sont abusives, de spéculation? Absolument, absolument. On constate des spéculations sur le marché et plus le produit, plus la matière, il est exposé en quantité non suffisante, plus éventuellement les prix vont augmenter, ils vont continuer à grimper. Donc le plus important, c'est d'agir sur l'offre, c'est de baisser les exportations. Il faut aussi qu'il y ait un contrôle territorial important. Le ministère de l'Intérieur, certes, il a un rôle prépondérant en la matière, mais je pense qu'il y a d'autres intervenants aussi qui doivent suivre l'évolution des prix. Le ministère du tutelle qui est chargé de l'industrie et du commerce, les communes rurales et urbaines aussi doivent suivre, et aussi on compte aussi sur le citoyen pour bien évidemment déposer des doléances ou bien évidemment remonter l'information quand il constate qu'il y a un abus de la part des vendeurs et de revendeurs des matières et des aliments de première nécessité. On va y revenir à ces mesures proposées par le gouvernement, mais avant ça, quel impact cette hausse des prix aujourd'hui sur le pouvoir d'achat, sur la consommation, sur l'épargne des ménages? Effectivement, aujourd'hui, nous traversons une ère très particulière. Les ménages aujourd'hui n'arrivent plus à constituer de l'épargne. Encore pire, les gens, ils arrivent au 20 ou 25 du mois, ils ont épuisé leur salaire ou leur revenu. Et les gens aujourd'hui, ils ont tendance au crédit à la consommation. Donc on est sur des facilités de caisse, on est sur des découvertes. Et donc malheureusement, il y a un déséquilibre budgétaire familial parce qu'aujourd'hui, les recettes des familles ne suivent plus et les gens n'arrivent plus à couvrir leurs dépenses de la même manière que c'était auparavant, il y a 1 an ou 2 ans. Donc non seulement on ne fait plus de l'épargne, mais on est sur un surendettement et je suis certain qu'il a des répercussions négatives, bien évidemment, sur le mental et sur la santé des ménages, chose qui n'est pas bonne parce qu'il faut qu'il y ait pour chaque ménage une petite marge de manœuvre qui va lui permettre de faire un peu de l'épargne. Aujourd'hui, on ne parle même pas d'investissement, de réinvestissement, parce qu'on n'arrive même pas à constituer le petit épargne du foyer, parce qu'il y a un déséquilibre économique dans la famille et qu'aujourd'hui, les revenus ne suivent plus et les gens n'arrivent plus à couvrir les mêmes dépenses qu'auparavant. Comment redresser justement la situation? Alors, le redressement de la situation... Est-ce que ça passe par une stabilisation des prix ou il faut des mesures au-delà de ça? Mais effectivement, il faut qu'il y ait une stabilisation des prix, mais au-delà, il faut qu'il y ait des mesures encourageantes. Je vous donne un exemple très simple. Nous avons vu des augmentations très importantes, par exemple, dans le secteur public. Grâce au dialogue social, les gens ont pu avoir 1 000 dirhams, 1 500 dirhams d'augmentation, plus la baisse marginale du LIR, les 1% de moins. Les gens ont pu avoir 400-500 dirhams de plus que les 1 000-1 500 dirhams. Je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'il y ait un courage politique pour se tourner vers les secteurs économiques productifs, pourvoyeurs des postes d'emploi qui créent de la richesse. Je parle de l'agriculture, je parle de l'industrie, du tourisme, des services. Donc je parle du secteur privé. Il faut qu'il y ait au moins des abattements d'IR qui sont importants, qui vont permettre aux gens d'avoir des marges de manœuvre et de bénéficier d'augmentations mensuelles qui peuvent varier de 1 000 à 2 000 dirhams. Il faut qu'il y ait un dialogue qui est ouvert avec le patronat, avec les représentants du secteur privé pour voir les possibilités, les modalités d'encourager le secteur privé pour qu'il puisse augmenter les salaires des gens qui travaillent dans le secteur privé. Et au-delà du salariat, il ne faut pas qu'on oublie le monde des affaires, il ne faut pas qu'on oublie l'entrepreneuriat, qui est aussi important. Il faut qu'on encourage les gens, qu'on les accompagne pour qu'ils puissent, bien évidemment, créer leur entreprise et, bien évidemment, s'intégrer dans la chaîne socio-économique pour qu'ils puissent créer des entreprises, employer des gens, leur donner les salaires nécessaires, etc. Alors qu'aujourd'hui, on a la TPE, la PME marocaine, qui vit une crise, elle est dans un cercle vicieux, elle n'arrive même pas à honorer les charges locatives, les dépenses de fonctionnement et trouve des difficultés en fin de mois pour payer les salaires parce qu'elle n'a pas un cycle d'exploitation, bien évidemment, qui est très solide à travers un chiffre d'affaires, à travers des encaissements de factures. Tout cela, bien évidemment, il impacte in fine le citoyen parce que le citoyen, s'il n'est pas entrepreneur, il est salarié. Donc des salaires aujourd'hui, en tout cas, qui ne suivent pas, selon vous, la cherté Absolument. de la vie actuelle, telle qu'on est en train de la vivre. Exactement, tout à fait. Donc je pense que c'est le moment de revoir les salaires et
de revoir aussi comment on peut gérer le plan de carrière des gens, que ce soit dans le secteur public, que ce soit dans le secteur privé. Ça doit être basé sur le mérite, sur le rendement. Moi, je suis étonné de voir des gens qui sont augmentés systématiquement dans le secteur public sans qu'il y ait, par exemple, de rendement ou d'efficacité qui suit. Le secteur privé, comme j'ai dit, il a de la performance, mais à un certain moment, les gens doivent avoir des marges de manœuvre. Il faut chercher à améliorer leurs revenus parce que nous vivons aujourd'hui une inflation qui est structurée et qui peut continuer au-delà du Ramadan. Moi, je vois l'inflation en 2026, 2027, etc., parce qu'il y a des, si vous voulez, il y a des conditions aujourd'hui, malheureusement, qui durcissent l'effet d'inflation, qui durcissent cette pression inflationniste, et je pense que ça va continuer les années à venir. Le dérèglement climatique, la sécheresse, tout ce qui se passe en termes de géopolitique, géoéconomie, au Moyen-Orient, l'incertitude économique, absolument. Le renchérissement des prix des matières premières. Donc, il y a les effets de l'inflation importée, il y a l'inflation structurelle qui est devenue aujourd'hui au Maroc structurelle, parce qu'on n'a pas de mesures de contrôle de lutte contre les spéculations. On a bien évidemment un dérèglement climatique qui est continu, des problématiques qui sont liées à la culture de la terre, une récolte céréalière qui est devenue en deçà des attentes d'une année à l'autre. C'est des conditions aujourd'hui, malheureusement, qui durcissent encore l'inflation au Maroc. Et justement, le ministère, donc, comme je le disais tout à l'heure en préambule de l'Intérieur, a annoncé le lancement de mesures strictes pour garantir d'abord un approvisionnement stable des marchés durant le mois de Ramadan et puis une stabilité également des prix. Quelles sont les attentes par rapport à cela ? Effectivement, il faut qu'on fasse attention à une chose. Je pense que la déclinaison ou la mise en œuvre d'actions de contrôle et d'accompagnement doit se faire maintenant. Il ne faut pas qu'on attende la veille du Ramadan pour commencer ça. La deuxième chose très importante, je pense qu'on est devant une chaîne. La chaîne, il faut la traiter de bout en bout. C'est-à-dire, on contrôle la production, on s'assure qu'on va mettre sur le marché des quantités suffisantes qui vont suivre aux approvisionnements des gens, mais au-delà, il faut contrôler aussi la distribution, la vente, la revente, la lutte contre les spéculations. Les intermédiaires. Les intermédiaires, absolument. Le contrôle des prix à la source. Parce que le revendeur final, lui, s'il subit un prix élevé, il va mettre 10-20% de marge, il va exposer le prix final. Donc, il faut s'attaquer au vrai problème parce que j'ai vu les années précédentes, on se dirige vers les souks, vers les marchés, et on part chez l'épicier ou le petit revendeur pour lui dire pourquoi tel prix, il faut afficher ce prix. Ce n'est pas ça qu'on va régler pour la problématique. La problématique, elle se règle à la source. Il faut qu'on voit le coût de revient, il y a combien, le prix de vente gros, le prix de vente du grossiste, et on descend pour contrôler toute la cascade de prix jusqu'au prix final qu'on va exposer aux citoyens. Merci à vous pour toutes ces précisions, Monsieur Youssef El Graoui. Je rappelle que vous êtes économiste et également président du Centre marocain pour la gouvernance et le management. C'était un plaisir de vous avoir avec nous dans ce Focus Eco. Merci, madame. Parler de ce sujet important. À très bientôt. À très bientôt. C'est la fin donc de Focus Eco pour aujourd'hui. On se retrouve demain avec un nouvel invité, nouveau sujet. Très bonne journée. Merci pour votre fidélité.